Bonjour à tous. Nous voici de nouveau au Salon du Cheval de Avignon. Nous sommes au mois de janvier et puis nous nous retrouvons sur notre espace télévision, mais oui. Aujourd'hui, j'ai demandé à une jeune femme de venir nous répondre. Et pourquoi de répondre? C'est parce que je l'ai connue alors qu'elle était en formation. Elle va nous raconter, c'est pas moi qui vais raconter, elle va la raconter. Donc elle s'appelle Elisa. Et puis voilà. Bonjour Elisa. Bonjour. Voilà, donc comment tu as démarré cette histoire cheval? Ça a commencé très tôt, quand j'étais petite. J'ai commencé à monter à poney. Je montais pendant pas loin de 10 ans à poney puis à cheval. Et après, arrivé l'adolescence, les copains, les copines, les soirées, tout ça, j'ai arrêté. Et puis comme on dit, la passion revient au galop. Donc il y a 3 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai eu l'occasion de passer le BPGEPS. Enfin, j'avais pas totalement le niveau pour faire le BPGEPS à l'origine. Donc j'ai d'abord fait un certificat de qualification professionnelle en tant qu'assistant soigneur animateur dans les chevaux. Et ce qui m'a permis d'avoir le niveau pour faire le BPGEPS mention tourisme équestre. Avant cheval, tu dis que c'est une reconversion. Alors ça veut dire que tu faisais quoi? J'étais photographe militaire, rien à voir, mais mon poste a été supprimé, donc je suis repartie sur ma deuxième passion, les chevaux. Pourquoi un BPGEPS par exemple, et pourquoi pas un ATE? Parce que mon but c'était de pouvoir enseigner, d'enseigner un peu plus loin en fait, encadrer, je sais pas comment dire. Pas seulement encadrer en balade, mais aussi enseigner et apprendre un peu plus de technique. Et aller vers, ensuite, après le tourisme équestre, aller un peu plus vers le dressage et la technique. Où est-ce que tu as fait cette formation? Au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le centre de formation La Grenouillère. Est-ce que ça a répondu à tes demandes de formation? La première année, oui, parce que je découvrais le milieu du cheval sous un œil professionnel. Avant, c'était vraiment que du loisir. Là, c'était plus professionnel, donc j'ai découvert et appris plein de choses. Et la deuxième année, comparé à ce que j'avais appris en CQP, ça a été du rappel, de la révision. J'ai pas forcément approfondi plus que ça. J'avais peut-être pas encore totalement le niveau qu'il aurait fallu aussi, donc j'ai eu l'impression d'être parfois freinée, mais sinon, il a fallu se construire plus personnellement qu'à travers la formation. BPGEPS, c'est brevet professionnel de jeunesse et sport. Tu as parlé tout à l'heure de CQP. Alors c'est quoi et où est-ce que tu l'as fait? Alors le CQP, je l'ai fait aussi à l'organisme de formation de La Grenouillère, mais par contre, c'est géré par la CPNE, ça. C'est la Commission paritaire nationale de l'emploi d'emploi équestre. Tu as terminé, tu as réussi? Oui. J'ai tout acquis, j'ai tout validé. J'avais loupé un UC pour le BPGEPS que j'ai rattrapé après. Et j'étais finalement contente de l'avoir loupé parce que ça m'a permis de faire mieux derrière et d'avancer un peu plus. Alors tu l'as réussi, tu vas nous dire quand. Et après, alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le BPGEPS? Alors du coup, je l'ai obtenu en novembre 2016. Et ensuite, j'ai continué à enseigner un petit peu avec les poneys, en poney club, les mercredis, et là j'ai mis un petit peu en stand-by le monde des chevaux professionnellement parlant. Je continue à moi monter à cheval, à évoluer en dressage avec mon propre cheval pour être plus confiant, pour avoir plus confiance en moi, pour me sentir plus à l'aise, pour enseigner à plus haut niveau derrière. Tu parles de ton cheval, c'est quoi? Un arabe barbe, un petit étalon dont je suis très fière, qui est très sympathique et puis voilà, qui me fait progresser constamment, qui me fait me remettre en question et c'est vraiment formidable. Donc je préfère avancer pendant quelques mois, peut-être années avec lui, continuer de me former moi pour pouvoir mieux former mes élèves plus tard. Le bilan de l'ensemble, formation, cheval? C'est un métier de terrain, donc honnêtement, je pense que toutes les formations, la même chose va ressortir tant qu'on n'est pas sur le terrain. La théorie, ça ne sert pas à grand chose, quoi. On a beau apprendre la théorie sur le terrain, on sait souvent que ça ne marche pas pareil, quoi. Donc c'est vraiment de la pratique, et puis ça reste un métier passion, donc il faut vouloir y aller, il faut vouloir découvrir les choses pour pouvoir évoluer. C'est pas que la formation, rentrer dans les lignes avec les cahiers qui nous construit en tant qu'homme de cheval, je dirais.
Merci Elisa, bon courage, à bientôt. Merci à vous. Et puis à bientôt sur Eh un prochain bien salon, voilà, peut-être. Elisa, très très bien. Et puis nous allons essayer de retrouver peut-être cette fois-ci un petit peu plus de jeunes et un peu plus de filles, parce que finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles qui font beaucoup de métiers dans le cheval. Donc voilà, à bientôt et puis bonne continuation. Et venez nous voir sur le salon d'Avignon, c'est vraiment bien, il y a beaucoup de chevaux. Allez, bye bye, à bientôt.